Une fois, il y avait un homme et l'homme avait un chat. Le chat a causé beaucoup de problèmes et était un terrible glouton. Ce chat n'était bon pour rien, sauf pour des dommages. Finalement, l'homme ne pouvait plus le supporter. Il a attrapé le chat et l'a porté dans les bois aussi loin qu'il le pouvait pour que le chat ne puisse jamais retrouver son chemin. L'homme était si loin dans les bois qu'il a même eu peur. Il a jeté le sac vers le bas et a couru à la maison aussi vite qu'il a pu comme un éclair. La renarde est arrivée pour passer. Elle a vu le sac et était très curieuse de voir ce qu'il y avait dedans. Et le chat à l'intérieur avait peur à mort. Il a entendu quelqu'un marcher à l'extérieur du sac. Le renard a pensé: Je vais ramener le sac à la maison et l'ouvrir là-bas. Le chat et la renarde se sont regardés, tous les deux assez effrayés, mais très curieux. Pendant toutes mes années dans le bois, j'ai jamais vu un animal comme toi. Qui es-tu? Salut, je suis Kotefe Ivanovitch. On m'a envoyé dans les bois sibériens pour être gouverneur. Oui, en effet. Gouverneur. Gouverneur. Quel grand gouverneur vous êtes, Kotefe Ivanovitch. Un tel roulement et un tel uniforme. Qu'en dites-vous, Kotefe Ivanovitch? Marions-nous. Se marier? Comment t'appelles-tu? Je suis Elizaveta Petrovna. Eh bien, Elizaveta Petrovna, d'accord, je t'épouserai. Alors, ils ont commencé à vivre ensemble. Ils étaient heureux jour et nuit, chantant des chansons et jouant à tapoter un gâteau. Oh, mon pauvre Kotefe Ivanovitch, vous avez tellement faim. Vous courez partout toute la nuit à essayer de trouver quelque chose à grignoter. Eh bien, je recherche de la nourriture pendant que vous restez ici et rassemblez vos forces. Nous aurons bientôt une vie riche. La renarde courait autour de la forêt en ramassant les champignons et en regardant autour. Tout à coup, un loup est apparu. Bonjour Fox, pourquoi cueillez-vous des champignons que vous ne mangerez pas? Ça, je ne le fais pas, mais mon mari Kotefe Ivanovitch aime. Quel Kotefe Ivanovitch? N'avez-vous pas entendu dire qu'il nous a été envoyé des bois sibériens pour être gouverneur? J'étais un renard de jeune fille et maintenant je suis la femme de notre gouverneur. Gouverneur? Pensez-vous que je pourrais le voir? Vous rassemblez des cadeaux, du poisson, beaucoup de viande, mettez-le dans la clairière et cachez-vous à proximité. Peut-être que Kotefe Ivanovitch ne vous remarquera pas, il est petit, mais il a un mauvais tempérament. Et si quelque chose ne va pas à sa façon, il peut déchirer quelqu'un en morceaux. En morceaux? Waouh! Et puis la renarde est allée chercher les glands. Et attendez, pourquoi attrapez-vous mes glands, renarde? Ils sont pas pour moi, ils sont de mon mari Kotefe Ivanovitch. Que voulez-vous dire par un mari? Celui qui nous a été envoyé des bois sibériens pour être gouverneur. Pourrez-vous me remettre ce gland, c'est hors de ma portée. Pas question de t'écouter, renarde. Je veux voir votre gouverneur. Vous rassemblez des cadeaux, du poisson, de la viande, beaucoup. Mettez-les dans la clairière et cachez-les. À proximité, Kotefe Ivanovitch ne vous remarquera pas. Il est rapide et impitoyable. Non, de cette façon.
Bonjour, cher renard. Qu'est-ce que tu veux? J'ai besoin de framboises pour mon mari. Kotafe Ivanovitch qui nous a été envoyé de bois sibérien pour le gouverneur. Montre-moi. Il est petit, mais avec un tempérament très méchant. Il peut vous déchirer en petits morceaux. En petits morceaux? Donne-moi juste un petit aperçu. Tu as rassemblé des cadeaux, du poisson, de la viande, tu les as mis dans la clairière. Alors, cachez-vous du mieux que vous pouvez, alors que peut-être que Kotafe Ivanovitch ne vous fera pas de mal. Tu t'ennuies, Kotafe Ivanovitch? Je t'ai apporté quelque chose à manger. T'aimes pas ça? Tu veux quelque chose de délicieux? Bientôt tu l'auras. De gros animaux sur le point de venir avec des cadeaux. J'ai peur qu'ils ne te jettent qu'un petit coup d'œil à toi, qui court sur leur chemin que personne n'a jamais vu, un frère gouverneur dans le bois. Pas question que nous venions ramper sur une renarde et son mari. Tais-toi, tu peux y aller et t'attirer des ennuis. Ne nous attirez pas de nous. La renarde nous a dit de nous cacher. Pas question, pas question. Eh bien, ils viennent. Comment va-t-il, le gouverneur? Personne? Peut-être devrions-nous leur donner un signe. Hey, arrête! Courez vers la renarde et dites-lui que nous sommes venus avec les cadeaux. Viens ici avec Kotafe Ivanovitch. On m'a ordonné de vous dire qu'ils sont venus avec un cadeau et qu'ils ont demandé à ce que vous sortiez. Pas question. Pas question. Eh bien, ils viennent? On dirait que oui. Comment est-il, le gouverneur? Il est petit. Allez, Kotafe Ivanovitch, ne sois pas en colère contre eux. Ils vous ont apporté de délicieux cadeaux. Vous aurez votre délicieux plat et puis peut-être que vous ne serez plus si en colère. Et si vous n'aimez pas les festin, vous pouvez les manger à la place. Oui, ours, que se passe-t-il? Je peux rien voir. C'est un désastre. Il pleure de plus en plus. J'ai peur qu'il vienne après nous. Où vas-tu, lièvre? T'es fatigué de la vie. Je peux plus le gérer. Je me cherche moi-même. Courez, pendant que le gouverneur vous déchirera et le dira aux autres pour qu'ils ne mettent jamais Kotafe Ivanovitch en colère. Quelle
coup vous leur avez donné Kotafé Ivanovitch, ils s'en souviendront longtemps. Et depuis ce jour, le chat et la renarde ont vécu une vie riche et heureuse. Ils arrivent, ils arrivent. Ils apportent les cadeaux. Ils viennent, ils apportent leurs cadeaux. Une fois, deux frères. L'un d'eux, Ignat, était riche et l'autre, Kuzma, était pauvre. Il n'avait qu'un seul cheval. Kuzma gardait toujours la tête haute. Il élevait une fille intelligente. Bonjour, bonjour. Debout, papa. Ouais. Valéria, ma belle. Quoi de neuf? Où est-il? Le déjeuner est mauvais, sans paix. Papa, nous n'avons ni farine ni sel. On devrait aller en ville. Tu devrais emprunter un chariot à ton frère. Tenez-la, attrapez-la, attrapez ses jambes, attrapez-la. Oh toi, cochon, c'est du mauvais côté. Et c'est un autre. Tu m'apprends rien. Où vas-tu? Au marché de la ville, chercher de la farine et du sel. J'aimerais utiliser votre chariot de farine. Et le sel? Vous savez quoi? Allons ensemble en ville. Que veux-tu dire? Ensemble, mon wagon, plus votre cheval, bien sûr. Allons-y. Allons, aussi vite. Mais un rocher les a coincés. Une roue est tombée. Ainsi les frères n'ont pas atteint la ville. Ils ont dû passer la nuit dans un champ.
Et merci pour cette telle chance. Ignace, regarde ici. Merci Dieu. Quoi de neuf? Wow. Mon wagon avait un poulain. Wow. Es-tu sérieux, Ignace? Mon poulain, n'est-ce pas? Comment est-ce possible? Facile. À qui est ce wagon? C'est à toi. Et où? Et le poulain? Sous le chariot. Donc? Et alors? Je comprends pas. Dis-moi. Le poulain est le bébé du chariot. C'est toujours le bébé du cheval. Je vous le dis. Que voulez-vous dire? Ah, le chariot l'avait. Comment est-ce possible? C'est mon poulain. Non, c'est le mien. Dans ce cas, nous devrions aller au tribunal. Ah, allons-y. Silence! Écoutez notre jugement. Selon la loi de notre pays adoptée et bénie par la sagesse de Sa Majesté le Père Tsar, notre bienfaiteur, la Haute Cour, confirme qu'un animal naît toujours de un animal, ce qui signifie que le poulain mentionné est né de sa mère jument. Donc, c'est un seul et légitime fils de l'héritier présent. Wagon! Ainsi, la propriété du poulet est finalement donnée à Ignace. Comment cela se pourrait-il? Quel genre de tribunal est ça? Où est la vérité alors? Où est donc la vérité? Un poulet est né de sa mère jument. Merde! Et le père Tsar? Quoi? Tu sais ce qui peut t'arriver pour de tels mots? Vous pourriez avoir votre tête coupée. Alors, nous avons décidé à qui appartient le poulain? Ah ah! Silence! Voici l'ordre de mon tsar. Le poulain appartiendra à celui qui résoudra l'énigme. Il doit y avoir 3 énigmes. Qui résout les 3 énigmes. Voici la première énigme. Bien. Quoi? Alors, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Quelle est la chose la plus rapide sur Terre? Ah, et qu'est-ce que? Quelle est la chose? La chose la plus douce sur Terre? Tu dois avoir une réponse d'ici demain. C'est quoi le plus gras et le plus rapide? Chut! Qu'est-ce qui pourrait être plus rapide et plus gros et Pélagia? Je ne sais vraiment pas. Demain sera un nouveau jour. Il fait jour, papa. Lève-toi. Lève-toi. Tsar attends. J'ai des réponses à ces énigmes. Alors, les avez-vous résolus? Oui, votre majesté royale exaltée. Alors répondez, quelle est la chose la plus grosse sur Terre? Votre majesté royale. C'est votre cochon, majesté royale. Oh. Et quelle est la chose la plus rapide sur Terre? La chose la plus rapide sur Terre est les talons bruns de la majesté royale. Et alors, quelle était la 3e énigme? Quelle est la chose la plus douce sur Terre? C'est votre lit de plumes royal. Eh bien, et qu'en dites-vous? Le plus doux, votre majesté, est une main. Peu importe la douceur de votre oreille, mettez votre main sous votre tête. Ah! Je reste à l'écoute. La chose la plus rapide est une pensée. Une pensée? Il peut s'envoler au-dessus du monde en une seconde. Et le plus gras est le sol. En effet, le
Le sol est le plus gras et tout sur la table est un cadeau de notre sol. Tu y as pensé par toi-même? Non, c'était ma fille. Quelle fille? Une, comme ça, elle est petite. Ah! C'est petite. Si elle pense qu'elle est intelligente, laissez-la! Laissez-la venir ici! Assurez-vous qu'elle ne vienne pas à cheval, ni à pied, ni habillée, ni nue. Et laissez-moi réfléchir. Sans cadeau, mais avec un cadeau! C'est ma fille. On lui a dit de ne venir ni à cheval, ni à pied, ni habillé, ni nu. Son cadeau, mais avec un cadeau. Nous avons besoin d'un moineau. Avec un cadeau. Son cadeau. Sans un cadeau. Oh! Une si petite chose. Et elle a énervé le tchar que je suis. Impressionnant. Si petite, mais si intelligente. Je suis intelligente, mais toi, Pecha, tu es peut-être aussi né dans le wagon. Ne savez-vous pas qui a donné naissance au poulet? Quelle honte pour toi! Jetez un œil sur eux! Exactement. Oui, exactement. 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 Le poulet est le fils du cheval. Tiens, tiens. Ayez pitié de moi ici. Prenez-le. Allez-y. Un chariot porteur de vie. Tout s'est bien donc passé. Le poulet a été donné à Kumsa, les juges, aux écuries, bien sûr. C'était beaucoup plus ordonné là-bas. Le mal doit rester calme. Donc tout s'est bien passé. La justice a toujours le dernier mot. Salope. Elle a gâché ma nouvelle veste. On s'en va. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, Quelle chose idiote. C'est juste un lièvre.
Hé, Rosca, bien joué. Attrape un tel brochet. C'est assez pour salir 3 tonneaux. Rosca, allons-y. Et partageons avec les citadins. Qui là? Oh, salut Rosca. Vous avez attrapé de tels loups. Ce sera un joli manteau de fourrure d'hiver.
Hey Rosca, très bien joué. Un tel sale voleur, vous avez attrapé. Oh. Quelle charrette! Il y a un poêle à l'intérieur! Ouh là 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 là! C'est génial ça! Je le veux! Je le veux! Je le veux! Je veux. Je veux aussi. Je veux cela. Quel manteau de fourrure! Quel manteau de fourrure! Je trouve que ça m'ira très bien! Débarrassez plus vite! Hey Rosca, bien joué. Un maître aussi gourmand et précipité. Eh bien, il se souviendra de ce manteau pour le reste de sa vie. Dans un passé récent, il y avait deux types de personnes dans la ville. Les voleurs et les victimes de vol. Mais il y avait aussi une bête qui volait même les voleurs. Et c'était définitivement pas un homme. C'était une bête. L'emporter tout le butin dans un grand sac
et se rendait chez lui. Et il avait aussi une femme. Et un jour, il se promenait, il a vu les voleurs dévaliser un pauvre couple. Appelant le vieux couple sans intérêt pour lui, il s'en alla. Et les gens démodés le suivirent et le regardèrent avec reconnaissance. Laissez-les venir. Je les conduirai dans la grotte la plus sombre et je partirai.
Beast regarda les vieux et eut pitié de ces gens sans défense qui n'avaient plus rien d'autre qu'eux-mêmes.